ce dimanche 27 avril 2025, la paroisse Saint-Jean-Bosco de Tamin a vibré au rythme de la gratitude et de la joie à l'occasion des 40 ans d'existence du groupe de la Divine Miséricorde dans le diocèse de Porto Novo. Pour marquer cet anniversaire d'exception, une messe solennelle a été célébrée par Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque de Porto Novo, entouré de l'aumônier du groupe, le père Wilfried Adelacun, du curé de la paroisse, le père Jacques Agossou et bien d'autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Dès l'ouverture de la célébration, le curé a souhaité la bienvenue à l'Assemblée, saluant la fidélité et le dynamisme du groupe de la Divine Miséricorde au sein de la communauté paroissiale. Au nom de toutes les associations et de l'équipe sacerdotale, je vous salue et vous souhaite la bienvenue dans cette maison du Seigneur pour célébrer la miséricorde divine qui révèle la manifestation de l'amour de Dieu dans une histoire blessée par le péché. Dans une ambiance priante et recueillie, la messe s'est ensuite poursuivie. Écoute des lectures et de l'évangile, puis Monseigneur Aristide Gonzalo s'est adressé à l'Assemblée. Saint Jean nous dit du Christ qu'il est présent dans la vision consignée dans le livre. C'était le jour du Seigneur, nous dit Saint Jean. Et j'entendis derrière moi une voix forte qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre. C'est aussi dans la lecture de l'Écriture, dans la lecture de la parole de Dieu, que Jésus nous donne rendez-vous. Dans la méditation des Écritures, Jésus est avec nous et nous sommes avec nous. Jésus est présent aux églises au début comme à la fin de l'histoire. Il est présent dans la vie. Il vivifie encore dans le séjour des morts et dont il détient la clé. J'étais mort, mais me voici vivant pour les siècles des siècles, nous dit Jésus. Enfin, dans l'Évangile, le Seigneur ressuscité apparaît aux disciples qu'il avait abandonnés et il leur offre sa miséricorde en montrant ses plaies dans ses mains et son côté. Nous connaissons la scène célèbre de l'incrédulité de Thomas. Et cette scène nous montre la présence de Jésus au cœur de nos peurs, au cœur de nos manques de foi. Dans tous les milieux de nos peurs, de nos craintes, de nos frayeurs, le Christ pénètre sans effort, même quand les portes sont verrouillées. Dans toutes nos zones d'ombre, le Christ apporte la miséricordieuse paix du ciel. Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Mais Jésus vint et il était là au milieu d'eux. C'est vrai qu'il y avait de quoi avoir peur. Toutes les persécutions que les disciples ont essuyées, toutes les haines que les premiers chrétiens ont affrontées, c'était là des motifs de peur. Un climat de haine, une atmosphère de violence avait entraîné la mort de Jésus. Et comme dit le Christ, si on m'a persécuté,
on vous persécutera aussi. Et certainement que les apôtres se souvenaient de cette parole-là. Donc ils s'imaginaient qu'un même acharnement pouvait se prolonger contre eux. En se cachant, en se mettant à l'abri, les disciples ont une réaction de sécurité bien naturelle, une réaction de sécurité bien humaine. Mais pour le Seigneur, les barrières ne comptent pas. Le Seigneur est présent au-delà de toutes les clôtures où les hommes s'enferment. Le Seigneur est présent au-delà de tous les murs matériels et spirituels que les hommes bâtissent et font et installent dans le monde. Le Seigneur est là avec nous. Lorsque nous sommes tentés de nous replier sur nous-mêmes, il est présent lorsque nous nous séparons des autres par crainte ou par découragement. Par l'Eucharistie que nous célébrons en ce moment, le Seigneur est avec nous, comme avec Thomas et tous les disciples au soir de Pâques. Que le Seigneur soit béni pour cette source inépuisable de vie, de paix, de joie, cette source où il nous redit inlassablement: paix à vous, recevez le Saint-Esprit. Après la communion au corps du Christ, les membres de la divine miséricorde ont rendu grâce à Dieu avant différentes adresses à l'Assemblée. Si donc nous sommes ici aujourd'hui, c'est dans le plan et du plan de notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'unité de l'Esprit Saint avec son Père. Et pour cette grâce, nous lui rendons grâce pour cette merveille qui nous a donné de contempler en ce jour-ci dans la célébration de sa miséricorde. J'ai compris que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, laissons tout sous la volonté et la miséricorde de Dieu. Ça tarde, oui, mais quand ça vient, on oublie tout le reste. C'est pourquoi, pour marquer mon ordination, j'ai voulu qu'on mette sur ma chargeuse la divine miséricorde. Et en bas, le logo de notre communauté, la main croisée de Jésus et de Saint François. Merci à vous et priez pour moi. L'un des moments privilégiés de cette célébration a été la remise d'attestation à certains membres honorés pour leur dévouement et leur constance au service de l'Église. La
La journée s'est ensuite poursuivie dans une atmosphère de fraternité avec les impressions des participants, suivies d'agapes conviviales, symbole vivant de l'unité et de la joie partagée. Mais c'est une grande joie pour moi d'avoir été choisi par l'évêque diocésain pour accompagner ce groupe. Et ce travail, nous le faisons depuis près de 15 ans environ. Et aujourd'hui, on se réjouit parce que nous avons le constat de voir que le groupe a vraiment pris de proportions. Et sur les 100 et quelques paroisses de ce diocèse, près d'une soixantaine peuvent être comptées parmi celles sur lesquelles ce groupe est actif. Et si nous avons fait 40 ans, c'est encore rien à côté de ce que nous avons vécu, ou du moins de ce que l'évangélisation a été. L'évangélisation a fait 2000 ans, nous on n'est qu'à 40 ans. Nous avons encore du pain sur la planche. Étant donné la veille de la fête de la Divine Miséricorde, Dieu m'appelle par là à être prêtre de la miséricorde. Prêtre de la miséricorde. Je suis appelé à être miséricordieux parmi le peuple de Dieu qui me sera confié durant tout mon ministère. Alors, je l'ai reçu gratuitement, j'ai le devoir de le rendre gratuitement.